Welcome to the Loud Whisper Takeover podcast. Today's episode is in French. Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode en français et on va parler de la nutrition pour les danseurs. Alors, c'est un sujet dont je suis très passionnée parce que moi, en tant que danseuse et chorégraphe, j'ai eu 3 vies. Quand j'étais au pic de ma carrière, j'avais un corps normal, on va dire, une corpulence normale, mais l'industrie m'a toujours fait comprendre que j'étais trop grosse. J'ai d'ailleurs raté beaucoup de jobs à cause de ça. Et malgré que j'avais une corpulence normale, j'étais quand même sous pression au niveau de l'esthétique, au niveau de ce à quoi on devait ressembler. Mais en fait, je mangeais très très bien, de manière très saine, ou en tout cas, je le pensais. Mais je ne savais pas qu'en fait, j'avais rien compris à la nutrition. Puis, dans ma trentaine, j'ai eu la vie de quelqu'un et le corps de quelqu'un qui était en surpoids. J'ai pris énormément de poids. Mon niveau d'énergie continuait à baisser. C'était horrible. J'ai eu une réelle crise de santé et personne ne pouvait me dire pourquoi j'en étais arrivée là. J'ai fait plein de tests chez le médecin. Au niveau médical, on n'avait aucune réponse pour moi. J'ai essayé tout ce qui était possible et imaginable pour perdre du poids. Et j'y arrivais pas, ça ne fonctionnait pas. J'ai été voir des homéopathes, j'ai essayé toutes les petites pilules, vous savez, tous les mensonges qu'on nous vend, je les ai essayés, rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que j'ai découvert la solution, jusqu'à ce qu'en fait j'étudie en profondeur ce que ça voulait dire de réellement s'entraîner et aussi ce qu'était une réelle nutrition pour le sportif. Quand j'ai eu cette crise de santé, je pensais réellement que ma carrière allait être finie. C'était la fin de ma carrière dans le mouvement et ça me faisait très très mal au cœur. Il y avait mon amour pour la danse même qui commençait à disparaître parce que mon niveau d'énergie était tellement bas. Et alors j'ai eu une troisième vie. C'est celle de l'artiste athlète que je suis maintenant. J'ai jamais été aussi musclée et aussi forte que je ne le suis maintenant. J'ai réussi à faire des tractions à l'âge de 40 ans. Je dépasse tous les challenges. Je fais plein d'arts martiaux maintenant. Je suis actrice d'action, donc je fais de la lutte et du combat pour la caméra. Je fais énormément de fitness. Je suis toujours dans la danse et le théâtre du mouvement. Et en fait, je me dépasse chaque jour. C'est incroyable. Et donc, j'espère vraiment qu'à travers cet épisode, je puisse partager avec vous, les danseurs, les chorégraphes, les artistes du mouvement, une manière de se nourrir, non seulement pour être complètement conscient et en charge du poids que vous avez, donc que si vous avez besoin de perdre du poids, que vous sachiez comment y arriver de manière saine, mais aussi comment se nourrir quand on part en tournée. C'est pas juste un épisode pour perdre du poids, c'est aussi un épisode pour se dire, on fait que et comment est-ce que je donne à mon corps tous les nutriments dont il a besoin pour être en forme, pour que j'ai plein d'énergie, pour que je puisse rester dans l'industrie à long terme. Parce que bien se nourrir, ça a des conséquences sur notre performance, sur notre manière de danser et sur la longévité de nos carrières. J'aimerais aussi partager avec vous que la nutrition sportive, je m'y suis intéressée tardivement, je m'y suis intéressée quand j'ai traversé je m'y suis intéressée quand j'ai traversé cette crise de vie, cette crise de santé, donc beaucoup plus tard dans ma carrière. Mais le pourquoi je ne m'y étais pas intéressée auparavant, c'est parce que c'est parce que je ne me voyais jamais comme artiste athlète. J'avais l'impression que la nutrition sportive, ça s'adressait pas à moi. Je voyais les breakers, les gens qui faisaient des saltos dans leur danse, je les voyais comme des artistes athlètes. Et moi, je me percevais comme artiste poète. Donc, je pensais que voilà, c'était pas pour moi. Alors qu'en réalité, la nutrition sportive, c'est là où il y a toutes les clés. Quand vous pensez aux boxeurs, les boxeurs, ils doivent rentrer dans certaines catégories de poids. Et donc, juste avant la compétition, ils se font peser et ils doivent avoir un certain poids. C'est extrêmement important pour leur match de boxe. Mais donc, ils vont pas s'affamer pendant des semaines pour être sûr qu'ils rentrent dans cette catégorie de poids, parce que s'ils vont être affamés avant le match, ils pourront pas performer comme il faut, ils pourront pas se battre, ils vont perdre du muscle, etc. Mais ils ont une stratégie qui est saine, mais qui est vraiment pensée, qui a été vérifiée scientifiquement aussi. Ils suivent une stratégie pendant certains mois, pendant certaines semaines, pour arriver au poids désiré. Même chose pour les bodybuilders. Maintenant, les bodybuilders, c'est pour des raisons très différentes. C'est pour l'aspect esthétique. Mais quand ils ont une compétition, ils doivent ressembler à une certaine esthétique. Et pour y arriver, ils ne peuvent pas non plus s'affamer. C'est impossible, parce que sinon, ils n'auront pas les muscles qu'ils auraient.
mais ils doivent avoir une certaine définition musculaire. Encore une fois, pour ça, ils suivent une stratégie spécifique qui a été scientifiquement mise sur pied et vérifiée. Et donc, pendant des semaines ou des mois à l'avance, ils suivent un régime spécifique pour obtenir une certaine esthétique. Et donc, en fait, dans la nutrition sportive, il y a toutes les clés. Et j'aurais aimé les avoir eues quand j'étais jeune danseuse, parce que ça m'aurait permis de moins pleurer, d'avoir moins de coups durs pendant ma carrière de danseuse chorégraphe. J'ai énormément pleuré parce que je n'étais pas consciente de comment maintenir mon poids. Dans ma vingtaine, comme je le disais, j'avais une corpulence normale, mais j'étais pas très consciente comment éviter cet effet yo-yo. J'aurais beaucoup moins pleuré pendant ma trentaine quand j'ai pris tellement de poids. Je prenais tellement de poids, je me suis dit, Cindy, tu vas arriver à tes 100 kilos bientôt. Et c'est pas une question de si tu vas arriver à tes 100 kilos, c'est quand. Mais le plus triste, c'est que tu vas y arriver sans même savoir pourquoi. Les médecins ont aucune réponse, les médecines alternatives ont aucune réponse, et ça, c'est triste. Et ça me brisait le cœur. Donc aujourd'hui, j'espère inspirer des danseurs, pas juste pour perdre du poids et pour inspirer les danseuses qui ont du mal de comment perdre du poids. Oui, on va en parler dans cet épisode, parce que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont moins pleurer que moi, en sachant comment justement être en charge de leur poids, de leur prise de poids, de leur perte de poids. Mais on va aussi parler de comment se nourrir pour rester à long terme dans cette industrie. Si on se nourrit bien, on aura plus d'énergie, on sera plus performant, on pourra tenir le coup pendant les tournées, pendant les répètes, et on peut évidemment aussi, et même éviter les blessures. Donc, allons-y, on rentre dedans, dans le vif du sujet. Alors, au niveau nutrition, d'abord, on va parler des objectifs. Réellement, il y a 3 objectifs, je dirais 3 catégories d'objectifs. Numéro 1, il y a l'objectif esthétique. Alors, on va suivre certaines stratégies pour arriver à une certaine esthétique. Quand je parle d'esthétique, ça peut être perdre du poids, ça peut être maintenir le poids qu'on a en ce moment, ça peut être prendre du poids parce que peut-être qu'on s'estime trop maigre, trop maigrichon et qu'on veut prendre de la masse musculaire. Mais donc, on a des objectifs esthétiques. On est dans une industrie où, au final, notre corps, c'est le talent qu'on a, mais c'est aussi notre paraître. C'est une réalité. Je ne dis pas que dans tous les spectacles, notre paraître est important, mais souvent, ça rentre en compte. Donc, on va avoir un objectif esthétique. Puis, il y a une autre catégorie, c'est l'objectif performance. Comment est-ce que je peux vraiment avoir une endurance, assez d'énergie pour faire mon spectacle qui fait 1 heure? Comment est-ce que je peux avoir assez d'énergie pour mon battle? Comment est-ce que je peux m'entraîner au jour le jour sans sentir que j'ai pas la force d'y arriver? Donc, on va avoir des objectifs performance. Puis, on va voir la catégorie objectif bien-être. Donc, objectif bien-être, évidemment, c'est se sentir bien dans sa peau, c'est avoir de l'énergie, etc. Évidemment aussi, mais aussi il y a un bien-être et au niveau physique et au niveau social. C'est de se dire, ok, oui, j'ai une certaine nutrition et je la respecte et je la suis parce que ça fait partie de mon métier, mais il faut quand même que je trouve un équilibre pour qu'au niveau social aussi, je puisse avoir des moments au niveau social où je me sens pas isolée, où je me sens pas... un alien qui peut pas manger avec les autres, qui doit dire non au partage de repas, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre au niveau de notre style de vie? Dans cet épisode, je vais très peu parler des calories. Je vais en parler bien évidemment, mais ça va être très très court. Donc évidemment, on brûle un certain nombre de calories par jour. Donc si on veut maintenir son poids, on doit donc essayer de manger le nombre de calories qu'on va brûler. Le nombre de calories qui rentrent dans notre corps doit être équivalent au nombre de calories qu'on va brûler. Si évidemment on veut perdre du poids, on doit consommer moins de calories que ce qu'on va brûler pour que le corps puisse brûler la graisse qu'on a. Je vais en parler d'ailleurs pour être sûr que le corps brûle de la graisse et pas de la masse musculaire quand on est en perte de poids et comment faire. On va en parler plus tard. Et évidemment, si on veut prendre du poids, on va devoir donner de l'énergie au corps pour construire de la masse musculaire et on va devoir consommer plus de calories que ce que le corps brûle pour pouvoir prendre du poids ou de la masse musculaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment compter ces macros. Alors, c'est quoi les macros ? Il y a 3 catégories. Il y a les protéines, il y a les lipides, il y a les glucides. Et donc, on doit prendre conscience de combien, en quelle quantité doit-on manger de protéines, de lipides et de glucides. Parce que c'est vraiment ça qui va définir
le fait qu'on va rester en bonne santé, le fait qu'on va vraiment prendre soin de sa masse musculaire et le fait qu'on va avoir assez d'énergie pour les entraînements ou les spectacles ou les tournées. On va parler de ce que c'est une protéine, de ce que c'est les lipides, de ce que c'est les glucides, pourquoi on en mange, quand, à quel moment de la journée, en quelle quantité et pour obtenir quels objectifs. Les protéines, alors évidemment on a toutes les protéines animales, c'est la viande, le poisson, donc poulet, bœuf, viande, poisson, voilà, les œufs, les yogourts. Par exemple, on a des yogourts grecs à 0% ou du skyr. Ce sont des yogourts qui ont moins de gras. Attention, si vous consommez beaucoup de yogourts, il se peut qu'il y a une large quantité de gras dans ces produits, tels que d'autres produits laitiers d'ailleurs, comme le fromage. Oui, il y a des protéines dans le fromage, mais il y a aussi beaucoup de gras. Donc, des protéines, on veut en consommer, c'est très important d'en consommer. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pour maintenir la masse musculaire. La masse musculaire est un tissu de luxe pour le corps. Pourquoi est-ce que la masse musculaire est un tissu de luxe? Parce que déjà de 1, ça demande beaucoup plus d'efforts pour le corps de construire du muscle que de construire du gras. C'est beaucoup plus facile et ça demande beaucoup moins d'efforts de construire du gras. Ça demande beaucoup plus d'efforts de maintenir le muscle que de maintenir le gras. Pour le corps, le muscle est donc un tissu de luxe. Donc, afin que le corps se dise « je vais l'entretenir », il nous faut des protéines. Attention, il faut donner des protéines au corps plusieurs fois par jour, donc de manière espacée. Si vous donnez toute votre quantité de protéines en une fois à votre corps, ou vous mangez 2 fois par jour, ben ça rend beaucoup plus difficile le travail que le corps doit faire pour entretenir cette masse musculaire. Le corps va utiliser les calories, et donc il se peut que vous preniez du poids, ça c'est sûr, mais par contre la protéine en soi, et comment il va l'utiliser pour maintenir notre muscle, il faut l'espacer au fur et à mesure de la journée. D'accord? Très très important. Par exemple, manger 3 ou 4, ou même 5 fois par jour, dépendant des quantités que vous allez manger évidemment. Mais espacer les protéines. Donc, dès le petit déjeuner, il nous faut des protéines. Le lunch, les snacks, le dîner, des protéines. D'ailleurs, protéines mélangées avec un tout petit peu de gras ou des protéines tout court, ça va nous permettre d'avoir moins faim également. Donc, soyez sûr que vous ayez la quantité nécessaire. Alors, il y a des manières de le calculer, je vais en parler à la fin de cet épisode, mais je vous donne juste un exemple, parce que moi, quand je suis rentrée dans tout ce qui est nutrition sportive, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes énormes au niveau de la quantité de protéines que je mangeais. Je fais 1,68 m. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis très musclée, je fais plus ou moins 70 kg. Je mange 4 fois par jour, et donc j'ai besoin de 4 portions de protéines par jour. Ça équivaut à 4 blancs de poulet par jour. Juste pour vous donner une idée, d'accord? Ce que je ne mangeais pas du tout auparavant. Alors, ça ne doit pas être 4 fois 4 portions de blanc de poulet, ça pourrait être, c'est juste pour vous donner des équivalents, je pourrais manger un énorme pot de skyr le matin, une portion de blanc de poulet pour mon lunch, un snack, un œuf et un shake protéiné, et puis le soir, un morceau de poisson. Mais donc la quantité de protéines, en général, la plupart des gens sont en manque de protéines. Quand vous êtes sportif, quand vous êtes danseur, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que le corps a besoin de protéines pour entretenir et créer de la masse musculaire? C'est qu'à chaque fois qu'on fait du sport, à chaque fois qu'on danse, etc., en fait, on abîme un peu le muscle. On déchire un peu le muscle, et puis le muscle doit se réparer. Et donc, afin que le muscle se répare, il est important de lui donner des protéines. Si vous ne lui donnez pas assez de protéines et de manière régulière pendant la journée, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile de créer du gras. Eh ben, en fait, le corps va se dire, d'accord, j'ai assez de calories, mais j'ai pas assez de protéines, donc pourquoi je vais garder le muscle, en fait? Parce que là, ça me coûte trop cher pour l'entretenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser du muscle et il va se dire, on va construire du gras. C'est beaucoup plus facile. Ça me demande moins d'efforts. Donc, il est important de manger des protéines. Alors, au niveau objectif, comme je vous ai dit, il y a des objectifs esthétiques, performance, bien-être. Donc, au niveau de la performance, si vous avez envie d'avoir assez de force pour passer à travers vos entraînements et que vous voulez devenir de plus en plus fort, donc par exemple, vous êtes danseur, vous voulez faire du travail au sol, par exemple, c'est très très important de construire éventuellement aussi du muscle au fur et à mesure, donc important de manger des protéines. Au niveau esthétique, si vous voulez
perdre du poids, vous allez devoir réduire les calories, comme je vous ai dit. Par contre, vous n'allez jamais enlever des calories de vos protéines. La quantité de protéines que vous allez manger, que ce soit en période de maintenance de poids, donc c'est-à-dire quand vous voulez maintenir votre poids exactement comme il est maintenant, ben vous allez garder les mêmes portions de protéines en perte de poids. C'est-à-dire qu'on va enlever des calories, des gras et des glucides, mais on ne va pas enlever des calories des protéines. Pourquoi? Parce que quand on est en perte de poids, le corps n'a plus assez de calories, et donc il doit aller brûler ailleurs. Mais pour être sûr que le corps brûle du gras et commence pas à détruire du muscle pour survivre, eh ben, il va falloir être sûr qu'on lui donne assez de protéines. Donc, si vous êtes en phase de perte de poids, soyez sûr que votre quantité de protéines ne se réduit pas. Alors, on va parler des lipides. Les lipides, c'est des gras, donc c'est-à-dire c'est l'avocat, les huiles, les noix, le chocolat noir. Donc, c'est tout le gras qu'on mange. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange du gras? On en a besoin pour les hormones, on en a besoin pour le cerveau, on en a besoin pour notre équilibre hormonal, très important. Même si on est en période de perte de poids, vous allez réduire le nombre de gras que vous mangez, évidemment, parce qu'on a besoin de réduire le nombre de calories qu'on va manger, mais on ne peut pas ne pas manger de gras du tout. C'est hyper important de continuer à manger un peu de gras, même en phase de perte de poids, parce que ce serait dangereux pour la santé si on n'en mange pas. D'accord? Maintenant, les gras, il y a des bons gras, comme on dit. Alors oui, l'avocat, c'est un bon gras, mais c'est pas parce que c'est un bon gras qu'il n'y a pas de calories dedans. Donc si vous commencez à manger 2 avocats ou un avocat entier dans une salade, alors oui, c'est du bon gras, mais si vous voulez perdre du poids, c'est peut-être un peu trop. D'accord? Au niveau des calories. Et même au niveau de ce qu'on a besoin à ce moment-là. Ok? Mais non, le gras, je le rappelle, important, on ne peut pas tout couper. Quand est-ce qu'on mange du gras? Alors le gras, on peut l'espacer, mais on ne doit pas forcément le manger proche des entraînements. Parce que quand on mange trop gras, c'est ça qui nous rend malade. Donc, avant et après l'entraînement, le corps va pas spécialement l'utiliser pour la réparation musculaire, etc. Donc oui, on peut en manger un peu, mais c'est pas à ce moment-là qu'on en a vraiment besoin. D'accord? Alors, quand on mange des protéines avec un peu de gras, ça nous remplit plus vite et ça nous donne moins faim. Comme ça, vous le savez aussi. Les glucides. Alors, les glucides, c'est tout ce qui est sucre lent et rapide. C'est les fruits, le riz, les pâtes, les pommes de terre, le pain, les fruits secs, et évidemment les sucres rapides, les crasses, sucrées. Alors, pourquoi on en mange? Ça, c'est pour nous donner ce oomph, cette énergie. Mais en réalité, les glucides en soi, on n'en a pas réellement besoin pour survivre. C'est-à-dire que si vous êtes en période de perte de poids, vous pouvez couper beaucoup de glucides de votre alimentation de manière temporaire, évidemment. D'accord? Ça, on va en parler aussi. Une période de perte de poids, c'est quelque chose de temporaire. Ça ne peut jamais être fait à long terme. Okay? Dans les glucides, évidemment, les fruits, les légumes, etc., il y a une quantité non négligeable de vitamines, de sels minéraux dont on a besoin. Et donc, à long terme, on veut avoir ceci dans notre alimentation. Mais si on est en phase de perte de poids, une phase de perte de poids peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je conseille pas plus. Là, on peut vraiment réduire les glucides sans avoir de gros soucis de santé. D'accord? Quand est-ce qu'on va les manger? Alors, quand on les mange un peu avant un entraînement, c'est super, ça nous donne un peu d'énergie. Après l'entraînement, très important, parce que ça aide à réparer le muscle. La quantité, ça dépendra de l'intensité de nos entraînements. Alors, si c'est un jour où vous bossez pas trop, c'est plutôt journée Netflix, en réalité, les glucides, c'est pas spécialement nécessaire. Maintenant, si vous faites beaucoup de cardio, donc si vous répétez 8 heures par jour votre spectacle, vous êtes à fond dans les répétitions et tout, il faut vraiment avoir des glucides tout au long de la journée parce qu'il faut que vous teniez le coup. D'accord? Donc, il nous faut cet apport de sucre lent tout au fur et à mesure de la journée. D'accord? Donc, un peu avant l'entraînement, pendant l'entraînement, quand les entraînements sont longs, ou des répétitions qui sont longues, et puis, évidemment, en fin de journée. Les glucides, si vous êtes en période de perte de poids, vous allez couper les calories là aussi. D'accord? Donc, si vous voulez perdre du poids,
ne coupez pas des calories, des protéines, vous les coupez des glucides et une partie des lipides. D'accord ? Alors, mieux comprendre le métier de danseur. Moi, j'ai eu un parcours dans les hip-hop, la dancehall, le crump, mais j'avais aussi une passion pour l'afrobeat. J'ai évidemment collaboré avec beaucoup de danseurs contemporains, avec des danseurs de ballet classique, etc. Donc j'ai une compréhension du métier qui est assez large. J'ai été prof de danse, j'ai été chorégraphe, j'ai été danseuse, je suis partie en tournée. Et en fait, chaque moment dans la vie du danseur demande un apport calorifique, un apport d'énergie qui est différent. Et c'est là où souvent les diététiciens, ils ne comprennent pas réellement nos métiers. Ils ne comprennent pas la différence entre quelqu'un qui fait du break et quelqu'un qui fait de la dancehall. C'est un travail très très différent. Il y a une grosse différence entre travailler sur un spectacle, être en tournée, faire le spectacle, être en répétition et donner cours. C'est de nouveau une dépense d'énergie qui est complètement différente. D'abord, j'ai envie de parler de donner cours. Alors, donner cours, souvent, on pense qu'on dépense beaucoup de calories, mais en réalité, c'est très rare qu'en tant que prof de danse, on dépense énormément de calories. On se sent fatigué, oui, parce on donne cours, donc on donne de l'énergie. Et en réalité, c'est la charge mentale, c'est le fait de donner de l'énergie aux autres, de l'encouragement qui nous fatigue. Mais en réalité, la fatigue physique, la fatigue musculaire n'est pas si importante, ou pas aussi importante qu'on le pense. Donc, et ça, c'est très important à comprendre et quelque chose dont il faut commencer à prendre conscience. Aussi, il y a beaucoup de stop and go quand on donne cours. Il y a je m'arrête, je regarde les élèves, je donne du feedback, j'explique la chorégraphie. Et donc, en fait, les moments intenses pendant qu'on donne cours sont très rares, ou ils sont très courts, d'accord ? Et donc, en fait, faites attention de ne pas vous suralimenter, en tout cas si vous voulez maintenir votre poids ou perdre du poids, en ces moments-là. C'est plus une fatigue mentale, et donc en fait, vous avez besoin de plus d'espace de repos, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin voilà, de vous remettre un peu de toutes les émotions, de l'encouragement que vous avez donné aux autres, mais pas forcément de nourriture et de calories en plus. Alors, les entraînements, spécialement les entraînements longs ou les répétitions de longue durée, c'est la même chose. Ça dépend des moments. Il y a des moments quand on est en création, donc quand on fait des créations, il y a des moments où en fait on est vraiment en plein brainstorm, on tente des choses et tout, mais en fait on n'est pas à fond dans l'intensité physique. Et puis il y a des répétitions où on donne une intensité de performance qui est élevée, quoi. Et donc c'est vraiment essayer d'analyser sa journée. Ok, je suis fatigué, oui, mais est-ce que c'est une fatigue mentale, émotionnelle, ou est-ce que c'est réellement une fatigue physique, où j'ai besoin d'un apport calorifique beaucoup plus élevé. Les spectacles, là on se donne à fond évidemment, et il faut se rendre compte que quand on est en spectacle, avant le spectacle évidemment on se donne un peu de nutrition, comme j'ai déjà dit avant, les lipides, on évite le gras avant de monter sur scène, etc. Même chose quand on sort de scène, pas besoin spécialement de gras. Par contre, dès qu'on sort de spectacle, on est déjà en période de récupération. Notre muscle doit commencer à récupérer parce que le lendemain, on a peut-être de nouveaux spectacles. Okay, et pour permettre aux muscles de récupérer vite, on doit bien manger après le spectacle. Glucides, donner de l'énergie pour que le muscle se répare, etc. Mais il est important de vraiment comprendre que toutes ces phases, tous ces moments dans le métier de danseur demandent des apports calorifiques très, très différents. D'accord ? Alors, la danse... Pendant très longtemps, moi, je détestais la salle de sport. Je trouvais ça hyper ennuyeux. Et en fait, je comprenais pas c'était quoi des vrais entraînements. C'est plus tard dans ma carrière que j'ai découvert le fitness, que j'ai découvert le travail de résistance, soulever des poids, etc. Et en fait, maintenant, j'adore, mais je regarde aussi ce travail-là comme un travail de danseur, dans le sens où j'analyse la technique, j'analyse le mouvement en profondeur. Et aussi, j'ai développé tellement mes connaissances que maintenant je fais une programmation en salle qui est vraiment en lien direct avec les performances que j'ai besoin de faire au niveau danse. Donc, c'est-à-dire, j'ai une programmation pour développer du muscle, c'est une programmation d'hypertrophie, mais j'ai aussi un tas d'exercices qui sont adaptés à mon corps, qui sont adaptés à mes danses. Donc, par exemple, il y a des mouvements que je veux travailler qui sont plus explosifs. Donc, j'ai des exercices qui sont très spécifiques en salle de sport que je fais pour développer mon muscle, pour développer l'explosivité de mon muscle, qui est vraiment adapté à mes danses.
Donc par exemple le crump, il y a des mouvements très explosifs que je dois pouvoir faire. Maintenant aussi, je suis instructrice certifiée de Animal Flow. Donc l'Animal Flow, c'est un peu un mélange de fitness, des mouvements d'arts martiaux, une préparation des arts martiaux, yoga, on va dire. Voilà, mais on peut mettre, en fait, de la manière dont je le vois, donc c'est du travail au sol. On travaille vraiment le travail au sol et c'est très drôle d'ailleurs parce que quand j'étais au pic de ma carrière de danseuse, j'étais très mauvaise au sol. Et j'avais très peu de force dans le haut de mon corps. Mes jambes, voilà, ça travaillait fort, mais par contre, dans les bras, j'avais rien. Alors que maintenant, le travail au sol, pour moi, Enfin, j'ai développé une force que j'ai jamais eue dans ma vingtaine. C'est incroyable. Et donc, l'animal flow, ça m'a permis de développer une manière de travailler où je peux mettre en place un puzzle. Dépendant de comment je mets le puzzle ensemble, je peux travailler mon travail de résistance, ma force, mon cardio, ma mobilité, mon agilité, etc. Et ça aussi, ça me permet de rester à long terme dans le milieu de la danse. Ça m'a aussi permis d'éviter des blessures ou de continuer à travailler pendant que j'étais blessée, pour ne pas perdre mon niveau quand je sortais de ma phase de réhabilitation. Alors, la nutrition, il y a un autre épisode, en français d'ailleurs, sur ce podcast avec Issa, qui est personal trainer. Il parle des effets de la nutrition et comment la nutrition peut avoir aussi un effet sur les blessures. Donc, allez écouter cet épisode-là aussi. Dernier conseil que je veux donner, c'est le sommeil et le repos. En tant que sportif, en tant qu'athlète, artiste, en tant qu'artiste, athlète, il est incroyablement important de se reposer et de donner à votre corps du repos. Alors ça peut être du repos, faire un peu de vélo, aller se promener, etc. Et le sommeil. Vos muscles doivent se réparer. Si vous voulez rester dans ce métier à long terme, si vous voulez de la longévité, je vous encourage à vraiment regarder votre nutrition et votre sommeil. Si vous voulez aller encore plus en profondeur dans la nutrition pour les danseurs, vous pouvez soutenir ce podcast. Vous pouvez suivre le lien soutenir le podcast. En fait, on a un shop aussi. Et dans le shop, j'ai un cours sur la nutrition qui va en profondeur. C'est sur donation. Donc, voilà, c'est pas très très cher. Et là, on va beaucoup plus en profondeur sur pourquoi vous devez manger quoi. D'ailleurs, il y a tout un système de calcul de combien de protéines vous avez besoin, etc. Ça parle aussi en profondeur si vous êtes en perte de poids, comment le faire de manière stratégique et de manière saine. Encore une fois, je vous rappelle que perdre du poids, ça devrait être un régime alimentaire qui est à court terme. C'est-à-dire qu'on a une stratégie pour perdre du poids. Et quand on a cette stratégie pour perdre du poids, on le fait pendant 2-3 mois et puis basta. Perdre du poids n'est pas une manière de s'alimenter à long terme. Hyper important pour les danseurs et les danseuses qui en souffrent pour l'instant. Souvent, on est en mode ouais, mais je dois être à la diète tout le temps. C'est hyper mauvais pour le mental, ça nous détruit. Et puis aussi, c'est pas bon pour nos performances, pour nos muscles, etc. On devrait être en stratégie perte de poids, qui est une stratégie spécifique pour perdre du poids pendant 2-3 mois. Et puis, on se remet en maintenance. Pourquoi ? Parce que on peut pas rester dans un régime alimentaire où on n'a pas tous les apports calorifiques, tous les apports en glucides, en lipides, en sels minéraux, en vitamines à long terme. C'est mauvais pour le physique, c'est mauvais pour le mental. Ça aussi, j'en parle dans le cours, parce que moi-même, en tant que danseuse, j'en ai trop souffert pendant trop longtemps et je souhaite que l'industrie change et que notre approche change en tant qu'artiste-athlète. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Laissez-moi un petit commentaire, donnez du feedback, envoyez-moi un petit message en privé, allez voir le shop pour le cours et je vous souhaite une longue carrière dans le métier d'artiste-athlète.